Bonjour tout le monde. Je vais vous attirer l'attention sur le titre de mon intervention, Inversons la tendance. Pour vous, étant jeune, c'est quoi la tendance? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose en un mot par exemple? D'accord, habitude, voilà le mot. Nous jeunes, nous avons l'habitude de suivre toujours ce qu'on nous dit de faire. Par exemple, écoute, va acheter ça. Qu'il y va. Écoute, tu vas aller là-bas et là-bas et là-bas. Les parents ne donnent pas l'itinéraire, il y va tout simplement. Parce que c'était les directives qu'on lui a données. Dans tout ça, étant jeunes, étant tous des intellects, est-ce que nous suivons toujours, nous aurons toujours cette pression-là dans la tête qu'on doit suivre tout ce qu'on nous dit? Assez parlé de la tendance, là je vais vous parler un peu plus de Madagascar. Madagascar, voici l'image qu'on donne à Madagascar dans le monde. Madagascar avec son biodiversité puisée dans le monde. Madagascar avec ses 80% de flore et faune endémique. Madagascar avec ses 70% de jeunes qui font rien. Par contre, voici ce que nous voyons tous les jours. Des forêts qui pleuvent, des forêts coupées. Désolé pour le mot, j'ai un peu le trac, c'est sûr. Je ne vous mens pas. Une statistique est sortie en 2016, venant de la FFF. Madagascar détruit par an, c'est une moyenne, 1320 km² de forêt par an. Madagascar, en 2017, était le premier pays destructeur de forêt avec 510 000 hectares de forêt détruits. Imaginez un peu. Vous pouvez prendre 510 000 terrains de foot, vous le mettez sur Tana. Tana disparaît de suite. Encore des forêts. Merci. Encore les forêts. Madagascar, comme disait le Guy tout à l'heure, l'énergie le plus utilisée à Madagascar, c'est le bois de chauffe biomasse, comme il a dit. Madagascar, nous, on coupe 360 000 hectares de forêt pour nos charbons, nos bois de chauffe, ce que nous appelons tous les jours Ktaï. Imaginez un peu ça. Par contre, l'État, lui, il doit planter 40 hectares par an, je crois. 4 000 hectares par an. Imaginez un peu. 360 000 hectares et 4 000 hectares. On peut faire ça dans un siècle, ouais, c'est sûr. Le déchet. Madagascar, troisième pays de l'Afrique le plus sale. Antananarivo, notre capitale, première capitale de l'Afrique le plus sale. Pourquoi? Avec nos 2200 tonnes de déchets par jour. Le Samva, il fait son travail, mais lui, il peut prendre que 200 tonnes par jour de nos déchets. Parmi ces 2200 tonnes de déchets, 1300 tonnes de déchets sont organiques, qu'on peut utiliser. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on attend les instructions. Et dormez pas les gens. Venons au fait, qu'est-ce que moi je peux faire?
Moi, je suis plutôt pas dans le truc parler, je suis de suite dans l'action. L'action, quoi faire? Je fume pas, je fume, oui, je fume. Oui, je fume, ça fait rien de l'avouer, c'est pas mentir. Et moi, mes mégots, je les garde toujours dans mes poches. Vous savez pourquoi? Un mégot, ça met 5 ans pour se désintégrer. Le mégot de cigarette est le facteur le plus polluant que nous produisons, nous, les hommes. Comme vous le voyez là-bas, il y a un petit remarque, pas petit remarque, un petit message qui dit c'est un geste gratuit, geste facile, simple, citoyen et écologique. Et pourquoi on ne fait pas? Parce qu'on attend encore les instructions. Mes plastiques, oui, je bois de l'eau, j'achète de l'eau vive. Je les garde, moi, les plastiques. Comme vous voyez, pas besoin d'acheter des pots pour les fleurs. Oui, je plante des fleurs. Je suis un mec. Mes plastiques, moi, je les recycle. Comme disait tout à l'heure Manzak, réutiliser vos déchets. Ben pourquoi vous ne le faites pas aussi? Est-ce que vous attendez mes instructions? Mais faites-le. C'est ce qu'on attend en fait. Nous, on est des jeunes, les jeunes malgaches. Nous, j'en fais partie. On est trop passifs. On a tendance à se plaindre, mais on ne fait rien. On attend les autres. Et s'il y a quelqu'un qui fonde l'action, soit on est spectateur, soit on rit d'eux. C'est pas facile. Quand je suis monté là tout à l'heure, j'avais les tracts. Qu'est-ce qu'ils vont dire après? Qu'est-ce ils vont me regarder de travers? Ou je vais tomber peut-être là-bas ou je ne sais pas. En fait, c'est ça le ressenti. Nous, les jeunes malgaches, on n'est pas solides. On ne s'entraide pas. Et pourquoi? Vous attendez les instructions de qui? Les instructions de Dieu? Pour nous dire, oh les gens, c'est la fin. Ben, Dieu, il a déjà dit que ce sera nous qui détruirons le monde, qui détruiront la terre. Mais on n'est pas encore conscient de tout ça. Oui, j'aime la boue, comme les bébés. Oui, je fais des actions, mais je ne les publie pas forcément sur Facebook. Ce n'est pas que vous faites quelque chose de grandiose, mais vous faites ça chez vous. Vous commencez par vous-même. C'est toujours le message que je veux faire passer. Commencez par vos actions que vous pouvez faire chez vous, dans vos attitudes habituelles. Après, vous pouvez influencer votre petit frère. Là, vous lui dites, vous lui donnez des instructions et ne jette pas des déchets partout. Range ta chambre. Par exemple. Ça, c'est le plus important. Se battre pour le futur de mon pays. Oui, Madagascar n'est pas seulement à moi, mais pourquoi je me bats et vous non? Pourquoi je fais des actions et vous non? Avez-vous peur? Peut-être, moi aussi. Mais au final, on s'en fout, désolé pour le mot. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Comme on dit toujours, d'après le proverbe malgache, on dit toujours que les jeunes, c'est l'avenir du monde.
Ben, c'est faux, je vous dis que c'est faux, vraiment faux. Les jeunes, ben, c'est vous, en ce moment, qui active Madagascar. L'avenir de Madagascar, c'est vos enfants et vos petits-enfants. Donc pourquoi vous n'assistez pas pour continuer avec les actions? Ce n'est pas forcément, comme disait tout à l'heure Lucky, porter des pancartes. Mais avec notre État, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas marre des longues discussions? Vous n'avez pas marre des promesses, comme disait Lucky tout à l'heure? Moi, j'en ai marre. Je suis descendu dans la rue. Il y a mon pote qui est là, qui était là. Il y avait Jay qui était là. Mais bon, ça a affecté quelques-uns d'eux, c'est déjà bien. Mais la guerre continue. Et tant que nos jeunes, nous les 70% de la population de Madagascar, nous n'agissons pas ensemble, ben ce n'est pas la peine en fait. On va détruire notre pays, on va détruire l'avenir de nos enfants. Et pour continuer avec les actions, normalement, ça devait être Jay qui devait le dire, mais il y a des jeunes. En ce moment, il y a une jeune malgache à la COP25, Marie-Christina Koul. Elle n'est pas dans la délégation officielle de Madagascar. Je ne vais pas discuter de ça, mais en ce moment, elle se bat pour la jeunesse malagasy, pour notre environnement, pour Madagascar, à elle seule. Pourquoi on ne le soutient pas? Vous allez répondre, je ne savais même pas ce que c'est. Je ne savais même pas qu'elle était là-bas. Ben, comme disaient mes amis tout à l'heure, informez-vous, c'est votre Madagascar. Vous, ce n'est pas le Madagascar des autres pays. Je crois que vous avez marre de moi. Je vous fais la gueule là. Ben là, je vais finir mon intervention avec ce petit message. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas auront déjà perdu. Vous êtes dans le premier ou le deuxième paragraphe. À vous de choisir. Mais moi, ce que je peux vous dire, agissez maintenant. Merci.